Cher public, c'est avec une profonde fierté et immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez Dijon Bourgogne Event vous présenter la foire gastronomique de Dijon. C'est la foire, c'est la fête, service garanti au pic. Mettez votre petite bavette et nous, on veille au reste. Plat du jour et hors d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi, je suis connaisseur. Tout le monde chante, tout le monde danse, oui monsieur, dame, ça c'est la foire. Un bon dîner, ça vaut mieux qu'un bout de trompette. Prenez donc le menu, et quand vous l'aurez lu, on fera la fête sur la foire, ce sera chouette. Miroton, comme sauter, Paris-Brest, crêpes flambées, on vous prépare avec art, une fête à vous couper le soufflet. Vous êtes seuls et fiers, les yeux derrière, c'est fait. Y'a pas de café, y'a pas de dépit, quand les assiettes sont des copines, on sait mettre les envies sur la foire, tout vous sourit, tout ça dans la tradition de Dijon. Allez, levons nos verres, sortons la barrière pour le mois de novembre, Disney. Moi je connais qu'une seule recette, c'est la foire, c'est la foire, c'est la foire. Merci beaucoup. Ludivine Kordec, voilà, merci, qui était avec nous. Superbe voix. Merci Ludivine. Ça donne la chair de poule de voir les images en association avec cette superbe chanson. Je vous propose d'accueillir la présidente de Dijon Bourgogne Event, Madame Danielle Juban. On s'y croirait presque, Danielle Juban, quelle belle idée d'avoir organisé cette conférence de presse sous ce hall 1 qui dans un peu plus d'un mois, dans un mois pile, sera certainement bien rempli. Danielle Juban, chère présidente, merci d'être avec nous. Comment s'annonce cette nouvelle édition, cette édition 2025 de la Foire internationale et gastronomique de Dijon? Eh bien, vous voyez, elle s'annonce tout à fait festive. Vous êtes voilà, au cœur du sujet. C'est pour ça qu'on a souhaité faire cette conférence de presse déjà dans ce lieu pour que vous puissiez le découvrir. Alors, déjà, bonjour à tous et à tous. Et je voudrais particulièrement remercier et saluer la présence de la maire de Dijon, Nathalie Kunders, première vice-présidente de la métropole. Je voudrais également saluer Monsieur Sordel qui représente le département, les élus, les responsables économiques ainsi que tous nos partenaires et intervenants. Bien sûr, permettez-moi de remercier aussi la presse qui nous accompagne tout au long de cette foire et toutes les équipes de Dijon-Bourgogne Events qui ont fait vraiment un gros travail, et je voudrais particulièrement saluer voilà, son directeur Jacques Delaine qui est là, et vous allez trouver aussi Julia tout à l'heure qui va nous rejoindre et qui est voilà Madame Foire pour nous. Danielle Juban de Dijon Bourgogne Event qui pendant des années était un lieu qui recevait des événements. Aujourd'hui, on a une vraie expertise, on a un vrai savoir-faire des équipes et des événements qui prennent de plus en plus d'ampleur. Absolument, nous avons une marque aujourd'hui, nous avons une marque Dijon Bourgogne Events, et c'est vrai que c'est un marqueur de la vie dijonnaise. Nous avons un savoir-faire à faire passer, à vous faire partager, que ce soit gastronomique, que ce soit aussi culinaire, on va dire vineux, mais voilà, en étant raisonnable, bien sûr. Il y a également les artisans, enfin c'est vraiment un lieu festif. Je voudrais simplement rappeler que l'année dernière, nous avons eu 170 000 visiteurs. Et nous comptons faire ce nombre encore cette année. Vous allez voir que vu les nouveautés qu'on a cette année,
on peut avoir un objectif un peu supérieur. On en reparlera tout à l'heure avec Julia. Donc la foire, bien plus qu'un simple salon, on en a parlé, mais au-delà de cette ambiance populaire, c'est une foire internationale qui pèse économiquement. Mais absolument, hein, voilà, la foire, c'est un moteur de notre territoire. Il y aura plus d'une centaine d'exposants venus de toute la France et qui dépassent, voilà, c'est pas simplement des retombées pour notre structure, mais c'est aussi pour les restaurateurs, pour les hôteliers, toute la ville, le commerce, les transports, toute la ville profite de cette dynamique. On a estimé à 20 millions d'euros les retombées sur Dijon, ville et sur la métropole. Est-ce que cette édition 2025 nous réserve des nouveautés? Oui, toujours, il y a toujours des nouveautés. Alors, il y a 20% de nouveaux exposants. Il faut toujours allier tradition et nouveauté, hein, pour que chacun ait envie de revenir chaque année. Et c'est ce qui marque, c'est vrai, la foire depuis des années. C'est cette alchimie qui fait le succès de la foire. Je reviens dessus, mais c'est vraiment grâce à cette nouvelle équipe aussi de Dijon Bourgogne Events qu'on arrive à cette visibilité, à ce succès. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais très chaleureusement remercier toutes les équipes. Elles ont fait un très gros travail et avec une belle dynamique. Voilà, on a maintenant une équipe soudée et on en est vraiment ravis. Danielle Jubin, présidente, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'accueillir, puisque vous êtes un petit peu dans les coulisses de cet événement, ici géographiquement, physiquement, vous allez aussi découvrir les équipes qui ont travaillé. Et notamment, je voudrais appeler sur scène celle qui pilote cet événement, celle qui a travaillé sur le montage de cette foire internationale et gastronomique, Julia Maillard, qui arrive et qui nous rejoint. Bonsoir. Merci Julia. Depuis combien de temps vous préparez cette foire? Ça fait déjà bientôt 1 an. 1 an de préparation. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on termine une foire, on recommence les préparatifs de la nouvelle. Daniel Jubin, je voudrais qu'on dévoile devant vous et avec vous l'affiche officielle de cette foire gastronomique 2025. Voilà, son affiche et son visuel. Bravo. Comment on décide? J'imagine que ça ne se fait pas sur un claquement de doigts de décider de l'affiche. Non, ça a été un gros travail, on a travaillé en équipe. L'idée c'était de garder un aspect vintage tout en essayant de travailler sur, on va dire, un nouveau souffle, le nouveau souffle de la foire 2025. 2025 et je pense que voilà, ça représente bien le projet. Merci Julia. On va rentrer dans le détail. Présidente, je vous solliciterai peut-être tout à l'heure, on a une petite surprise avec Julia. On vous fait signe. Julia Maillard, on a des nouveautés. On en a parlé avec Daniel Jubin. Des nouveaux espaces, des pôles thématiques. Vous allez tout nous dire. Combien d'espaces, combien de pôles thématiques principaux? Alors, il y aura 3 espaces d'animation, 2 que vous connaissez déjà mais qui vont changer un petit peu, se transformer, se renouveler, et un nouvel espace d'animation sur la mezzanine beauté bien-être, donc sur le thème de tout ce qui est santé, sport, bien-être, beauté, avec des ateliers de maquillage, des conseils de coiffure, des ateliers de massage, des défilés de mode. Alors vous aviez une invitée qui va partager ce petit moment avec nous. Je vous laisse peut-être la présenter, on va l'accueillir sur scène, elle s'appelle Valérie Gérard-Dudzy. Oui, une exposante emblématique de la foire. Valérie, venez nous rejoindre. Qui représente le pôle beauté bien-être. Bonsoir Valérie. Bonsoir, c'est une surprise. Mais c'est une surprise, mais on est entre nous. Donc tout se passera bien. Espace beauté bien-être. Oui. Pourquoi cet engagement sur la foire gastronomique? Pourquoi avoir envie d'accompagner cette foire internationale? C'est un moment festif pour nous. C'est une expérience en fait où toute l'entreprise participe à la foire gastronomique puisque le stand est tenu par l'ensemble des collaborateurs du laboratoire Cosmenter. La deuxième chose, c'est parce que nous avons développé depuis 5 ans, je crois maintenant, notre gamme Bulles et Gourmandises. Et elle a toute sa place, à mon avis, d'être présentée au moment de la foire gastronomique, puisqu'on est la jonction, en fait, entre la gastronomie locale et le bien-être. Voilà. Merci Valérie, merci beaucoup. Merci. Bien, on ira vous voir, on passera vous voir sur Bulles et Gourmandises, mais plus globalement sur cet espace beauté bien-être.
Merci Valérie. On a parlé de 3 espaces thématiques. Oui, on va dire un nouvel espace parce qu'il se transforme complètement, l'espace Petit Chef dédié aux enfants, qui aura cette année comme partenaire Cultura. Donc on va accueillir la représentante pour qu'elle nous parle un petit peu des ateliers qui seront proposés sur cet espace. Et pour Cultura, je vous demande d'accueillir Camille Blanchard. Et pour l'accueillir sur scène, Camille, qu'est-ce qu'on y trouvera sur cet atelier Petit Chef? Des ateliers créatifs, des ateliers de maquillage pour les enfants, du coloriage, enfin voilà. Et ce sera situé Ce sera situé en hall 2 étages. Bienvenue à toutes les deux. Vous représentez Cultura ce soir. Dites-nous rapidement pourquoi Cultura accompagne la foire gastronomique. Écoutez, nous avons été sollicités l'année dernière pour participer à la foire de Dijon. C'était une opportunité pour nous et pour les équipes. Et donc cette année, nous avons répondu favorablement. Et nous aurons sur le temps de la foire, pendant 6 jours, au moins 20 collaborateurs qui vont participer à la foire. Ah oui, je crois et c'est grâce à Camille Blanchard, qui connaît la foire depuis qu'elle est toute petite et qui rêve de vous l'exprimer en public. Ah, bah si vous étudiez... C'est vrai, vous y venez depuis petite? Depuis que je suis née, en effet. Mes Chaque parents année. sont des grands fans de la foire. C'est Donc, rituel. quand je suis rentrée chez Cultura, mon défi était d'avoir un stand à la foire. Et c'est la 2e année, donc... Eh bien bravo. Puis vous mettez la barre encore un peu plus haut cette année, je crois. Hein. Ah oui, on va plus loin. Super. Et Voilà. les jeunes comme ça, nos plus jeunes, pourront s'occuper pendant que les parents font le... Non, les parents sont demandés à rester sur le stand. On ne veut pas que ce soit une garderie non plus. Mais voilà, on veut vraiment faire vivre et aimer la culture au plus jeune âge. Eh bien super. Merci en tous les cas. Merci d'être passé. Merci à Cultura d'accompagner la foire internationale et gastronomique. Et on a parlé de 3... Oui, puis je tenais à dire une petite chose avant. Pourquoi un stand enfant? En fait, ça a été justifié par Camille, qui vient de nous expliquer son expérience sur la foire. C'est le souvenir qu'on en a. Les enfants, ce sont les ambassadeurs de demain. Et donc, leur proposer quelque chose sur la foire, c'est leur évoquer un souvenir qui restera et qui les fera revenir à la foire. Vous y veniez, petite, Julia? Moi, j'y venais, oui, avec mes grands-parents. J'ai le souvenir. La crêpe au chalet Grand Marnier. Le souvenir des... cerfs-volants dans les escaliers du hall 2 étages, enfin, voilà, multitude de souvenirs. Et après mon expérience aussi, tout au long de ma vie, mais aussi en tant qu'exposante, et mon expérience maintenant en tant qu'organisatrice. Mais vous devez être fière d'organiser ça aujourd'hui. Oui, je suis fière. Julien, on a parlé de 3 temps forts, on a une scène encore qu'on va dévoiler ce soir. On a une scène, oui, qui sera juste derrière vous. C'est la scène complètement toquée, qui était la scène d'animation culinaire qui était un peu excentrée du hall 1. Cette fois-ci, on la remet au cœur du hall. C'est celle qu'on avait là-bas, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. L'idée, c'est de remettre les animations culinaires au cœur du projet, parce que la gastronomie, c'est ce qui fait l'essence même de la foire gastronomique de Dijon. Et donc, vous pourrez y retrouver des animations, des ateliers. L'idée, c'est que chaque visiteur puisse mettre la main à la pâte. Il y aura évidemment de la démonstration, mais l'idée c'est de pouvoir se tester, on va dire, à la cuisine, goûter et participer. Et donc on n'a plus cette exclusivité d'être forcément chef ou expert en gastronomie, chacun pourrait s'y essayer, c'est cela? C'est ça. On accueille peut-être un invité sur cette séquence. Oui. Il s'appelle Daniel Blanchard, qui va nous présenter Venez nous rejoindre, Daniel. Et Daniel, c'est pas n'importe qui, Daniel, il est président de l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Président, bonsoir et merci d'être là. Bon, vous sentez aussi l'émotion déjà un mois avant? Ah oui, je pourrais déjà y être. Daniel Blanchard. Je suis dedans depuis le 1er janvier. Oui, vous y êtes toute l'année, il faut la préparer. C'est quelque chose, il faut faire ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce qui va s'y passer cette année? Bien sûr. Nous allons avoir toujours pareil le concours des jeunes espoirs, le 3 novembre, le 5 novembre, rencontre féminine, plus atelier pâtisserie avec les gosses, les jeunes, parce que moi je suis basé sur les jeunes. Hein. Donc il faudrait qu'ils redescendent de l'espace culturel le temps de cuisiner. Voilà. Le 5, le 6, nous avons, j'y tiens énormément, un atelier avec des handicapés. Parce qu'il faut leur montrer qu'ils sont là comme nous. Et on leur montre la cuisine et ils sont tout heureux de venir avec nous. Le 7, c'est la journée de l'amicale. Alors c'est là que tous mes amis, mes copains,
on rentre en scène sur toute la journée. Et nous avons après des ateliers salés avec des jeunes. Moi, le but, c'est de rassembler le plus de jeunes possible. Parce que c'est eux la relève. Moi, c'est ma 23e fois. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va me remplacer quand même. Hein. Daniel Blanchard, voilà. Merci beaucoup. Alors, je remercie surtout tous les lycées hôteliers qui nous envoient les gosses pour travailler. Je remercie tous les fournisseurs qui nous donnent les produits pour travailler. Et bien sûr, je voudrais remercier Dijon-Bourgogne-Yvel, la présidente, Madame Juban, le directeur, Monsieur Delaine. Encore une fois, et puis toute l'équipe. Merci à tous, et puis merci à mon équipe. Merci. Président. Merci beaucoup. Est-ce que vous ne voyez pas l'inconvénient à rester avec nous sur scène, Président, parce qu'on va avoir besoin de vous dans un instant. Je vous laisse vous installer, vous allez comprendre pourquoi. Vous nous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé des jeunes, de l'importance de préparer la relève à ces métiers, et ça tombe bien. Julia, vous êtes d'accord, il faut préparer les jeunes à l'avenir. Je vous demande d'applaudir le président de l'école des métiers de Dijon Métropole, Monsieur Xavier Mirepoix, s'il vous plaît. Cher Xavier le Président, très attaché à l'apprentissage. Mais bien sûr, vous êtes chez vous, Xavier. Je ne vais pas m'asseoir parce que ça ne se fait pas, je resterai debout. Xavier, attaché à l'apprentissage, évidemment, depuis toujours. Depuis toujours, oui, l'école des métiers, depuis toujours, oui. Et des jeunes très motivés. Des jeunes motivés, donc cette participation à la foire en tant qu'école des métiers, je pourrais te dire très rapidement, nous le valons bien. Je pourrais te dire que nous le voulons bien, mais simplement, nous participons, et je le dis souvent, à l'attractivité du territoire, à l'attractivité de la métropole, et à ce titre-là, il est tout à fait normal qu'on participe à ce genre de manifestation. Merci beaucoup, Xavier Mirepoix, et bravo à tous ces jeunes qui seront là d'ailleurs, ils vont passer évidemment. Ils seront là, et c'est une mise en valeur des jeunes, hein. C'est pour eux, c'est la mise en valeur, c'est la reconnaissance de leur travail, et la reconnaissance du travail aussi des professeurs. Donc c'est important qu'ils viennent. Bravo pour ce que vous faites. J'ai vu votre directrice d'ailleurs qui est là ce soir. C'est-à-dire, je ne me trompe pas. Non, pas du tout. et vous allez rester avec nous sur scène. Julia, on a parlé de ces temps forts. On va parler des exposants et des univers thématiques. On a une petite surprise. Pour cela, j'ai vu le président de la CCI, Pascal Gautron, qui est là. Pascal, je vous demande de venir rejoindre. Surprise, c'est pas prévu. Et la présidente Danielle Juban, si vous voulez bien revenir, on va vous réserver une petite surprise. Quelle va être cette surprise, Julia? Alors, nous sommes une foire gastronomique, mais nous sommes aussi une foire internationale, et à ce titre, il est essentiel de représenter la dimension internationale. Donc, avant, on le sait, il y avait un pays invité. Cette année, on aura 4 destinations représentées, et on va s'essayer un petit jeu pour vous faire deviner les destinations représentées en 2025. Alors, c'est une première, ça ne s'est jamais... C'est votre idée, Julia? C'est une première, ça ne s'est jamais fait en conférence de presse. Hein. Donc, 4 destinations. 4 destinations. Est-ce qu'il est là, notre ami Monsieur Colombo, Florent, qu'on va applaudir également? Regardez, c'est déjà la foire gastronomique, Julia. On a 4 spécialités, c'est très simple, hein, la règle du jeu. Hein, 4 spécialités, 4 destinations phares. On va vous faire goûter une première spécialité et vous allez nous dire, selon vous, d'où elle vient. Florent, Colombo. Alors on ne dit pas ce qu'on a. Bonsoir Florent. J'ai mis 5 spécialités parce qu'il ne fallait pas oublier la Bourgogne non plus. C'était pas prévu non plus. Évidemment. Allez, on y va. On commence par quoi? Madame la Présidente a choisi. Alors on prend celle-ci. Monsieur le Président. Et on n'a que des présidents. Merci Xavier. On vous laisse goûter. Alors, ce que j'en vois dans le public, ils disent ils ont de la chance et pas nous. Mais après, vous pourrez toutes et tous, goûter les spécialités. Là aussi, Julien. Oui. Alors, est-ce que c'est bon? Président Gautron. La question, c'est d'où ça vient? La question, c'est d'où ça vient? De chez Colombo. Oui, mais... C'est ma réponse. Brésil? Le Brésil pour Daniel Juban. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Sud. Amérique du Sud. C'est ça. Cette année, sur la foire, on aura un village latino
Ça ne s'est jamais vu, il me semble, sur la foire de Dijon. Donc c'est une nouveauté. Bravo, ils sont bons. Ils sont bons. On enchaîne. Vous n'avez pas besoin de manger ce soir. Florent, on continue avec quoi? On vous débarrasse. Allez, je fais le service en plus. Hop. Hop. Pardon, Daniel. Prenez bien tous le même, hein. Ça ressemble à quoi, Pascal? Ça ressemble à des pâtes de chez Colombo. Président. C'est l'Italie, ça. Voilà. Ah ouais, avant de goûter, c'est l'Italie. C'est l'Italie. C'est l'Italie. Italie, Toscane. C'est validé, Florent? L'Italie, bien sûr. L'Italie, bien sûr. Julia, un petit mot sur l'Italie? Oui, l'Italie qui sera particulièrement mis en avant cette année, qu'on déplace dans l'espace Chambertin, juste là-bas, par la salle par laquelle vous êtes rentrés, et qui aura à peu près une trentaine d'exposants. Une trentaine d'exposants, juste sur l'Italie? Juste sur l'Italie. Bien, bien, bien. On vous débarrasse et on continue avec le troisième. Merci. Merci. Président Gautron. Oui. Bon, j'ose plus vous demander d'où ça vient. Non, non, je ne peux pas le faire à chaque fois. Mais je n'aime que Colombo. C'est des nems, c'est de l'asiatique. Présidente. Je dirais Japon, Asie. Japon, Asie. Cambodge. Cambodge. Ah oui, vous n'avez pas goûté encore. Et la sauce. Vous vouliez pas la ramener chez vous, Pascal? Allez. Est-ce qu'on aura la bonne réponse avec Est-ce qu'on aura la Daniel? bonne réponse? Oui, moi je l'ai sous les yeux, mais... Alors, présidente, j'ai oublié ce qu'on m'a dit. Japon. Japon. Cambodge. Japon. Vietnam. Bonne réponse. Bravo, Pascal Gautron. C'est le Vietnam. Merci pour cette bonne réponse. Le Vietnam, un petit mot sur ce stand, cet espace Vietnam? Oui, alors on aura autant de la gastronomie que de l'artisanat. Il sera situé dans le hall 1. Et ils vont nous faire... Où ça? Dans l'angle gauche. Oui, parce qu'il est grand. Il y a déjà les drapeaux. Ok. Ok. Allez, dernière dégustation, on en a 4. J'imagine, Florent, que ça c'est la Bourgogne ce qui reste. Et donc il nous reste un grand pôle international. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Okay. Vont-ils trouver? Florent, c'est vous, j'imagine, qui avez préparé tout cela? Voilà, oui, tout à fait, tout a été fait maison. Et donc sur les 4 pays, et puis donc là sur le dernier, c'est vraiment très la typicité du pays. Voilà. Florent qui s'imaginait qu'il allait commencer le 1er novembre, il a dit non, pour la conférence de presse, il faut commencer la foire un mois avant. Voilà, exactement, donc là je suis en place, donc je pars plus maintenant. Hein. Merci Florent. Alors, que disent nos hôtes? On a un décis, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on avait dit États-Unis, mais voilà. Bon, États-Unis ou... Canada. États-Unis. Canada. Canada. Bravo Daniel Juban, bravo, enfin vous y étiez presque tout ça, sincèrement. Un espace dédié au Canada cette année? Oui, et l'année d'avant également. Ils reviennent, ils vont nous faire de la musique, nous faire goûter de la poutine, de la bière, tout un tas de produits canadiens, et nous transmettre leur culture aussi. Merci beaucoup. Merci Florent Colombo qui s'en va avant qu'on le remercie. Bravo, merci. Et merci à tous les 4. Voilà. Merci beaucoup. Et vous pourrez évidemment toutes et tous déguster ces 4 spécialités. Oui, Xavier, vous auriez bien coup donc dans 10 minutes, un quart d'heure. Merci à tous. Julia, on a aussi des nouveautés en termes de boissons cette année. Oui, une nouveauté, une transformation. On va dire qu'on transforme un peu. On avait un village des bières locales qui était un peu caché dans le hall Chambertin. Cette année, on les ramène au cœur de la foire avec des brasseries locales, une
dizaine de brasseries locales qui sera là sur le dernier week-end de la foire. L'idée, c'est que la Bourgogne, oui, c'est une terre de vin, mais il faut le savoir, c'est également une terre de brasseurs avec presque 190 brasseurs en Bourgogne-Franche-Comté. Et combien au début du siècle? 100 brasseurs à Dijon. Vous avez vérifié vos chiffres, hein? Oui, j'ai vérifié. Donc un superbe espace bière-brasserie, et puis c'est pas tout. Et puis c'est pas tout. Alors là, on sort un petit peu de la gastronomie au sens strict, mais un vrai marché de créateurs. Qu'est-ce qu'on va y pour la trouver? Première fois? Des bijoux, de la décoration, de l'art. On aura 2 marchés de créateurs sur les 2 week-ends de la foire qui sera situé dans le hall de rez-de-chaussée. Voilà. Et assez conséquent avec des exposants. Oui, une dizaine d'exposants pour chaque marché. Et avec des choses très sympas à voir. Il y a également un incontournable de cette foire gastronomique. Je vous dis un grand chapiteau blanc à l'extérieur avec des animaux. La ferme Côte d'Or, bravo. Et pour en parler, on va accueillir sur scène monsieur Sébastien Sordel, s'il vous plaît. Bienvenue monsieur Sordel. Bonjour Vincent, bonjour Julien. Le département de la Côte d'Or ce soir. Bonjour à tous. C'est important d'avoir cette ferme Côte d'Or sur la foire gastronomique? Oui, je pense que c'est important pour tous les Côte d'Oriens, comme le disait Julia. Finalement, la foire gastronomique, c'est un petit peu notre Madeleine de Proust à tous. Et tout au long de l'année, Dijon est situé au cœur de la Côte d'Or. Et ben voilà, durant 10 jours, c'est la Côte d'Or qui va s'ancrer au cœur de Dijon. Donc le département, aussi bien en tant que partenaire, que membre de Bourgogne Event, se tenait d'être là, en tout cas, en participant. Eh bien, merci infiniment et on découvrira tous ces animaux. Si vous me permettez, Vincent, je voudrais juste associer le président de la Chambre d'agriculture, Jacques Deloisy, qui effectivement participe à l'organisation de ces 1400 mètres carrés. Et, juste pour terminer, si vous le permettez, la Côte d'Or, c'est aussi la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, un des plus gros stands de l'événement, pratiquement 200 mètres carrés. Vous retrouverez les producteurs, les savoir-faire, un bistrot, de l'animation, et vous pourrez acheter les produits avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et tant votre stand que la ferme plaise beaucoup aux familles, aux jeunes, aux scolaires, à tout le monde. C'est savoir aujourd'hui comment rapprocher l'agriculture des habitants. Par le passé, nous avions, en tout cas, tout le monde connaissait quelqu'un qui était agriculteur, un oncle, une tante, un grand-père. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Donc, il faut apprendre aux enfants comment une vache fait du lait, comment les produits sont transformés. Et au-delà de tout ça, qu'il y a des passionnés qui travaillent pour élever ces animaux et offrir de bons produits à l'ensemble de nos habitants. Merci beaucoup, Sébastien Sordel. Merci à vous. Merci infiniment. Julien, on a tellement de nouveautés que moi je me pose un peu la question de qui est finalement l'hôte d'honneur sur cette foire. Évidemment, c'est le visiteur. On a souhaité remettre le visiteur au cœur de la foire, au cœur des animations, parce que c'est ce qui compte finalement. Alors on a parlé des espaces thématiques, on a balayé beaucoup de choses. Puisque vous souhaitez mettre ce visiteur au cœur, est-ce que vous allez l'associer, lui proposer des expériences ou des choses qui sortent un peu de l'ordinaire cette année? Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est de faire participer le visiteur. Donc il y aura des ateliers, mais on met aussi en place un nouveau concours sur la foire, le concours TOC Foire, qui aura lieu pendant toute la durée de l'événement. C'est quoi ça? C'est un concours pour les amateurs, donc 24 amateurs, et également pour des jeunes en formation ou des jeunes chefs. Qui vont s'affronter? Qui vont s'affronter, donc il y aura une phase de sélection, des quarts de finale, une demi-finale et une finale dans laquelle ils seront sur un modèle brigade avec un chef local renommé. Question que tous les journalistes vont se poser, ou vont vous poser, comment est-ce qu'on s'inscrit? On s'inscrit tout simplement sur le site internet de la foire. Et est-ce qu'il y a des choses à gagner? Évidemment, il y aura différents lots, un repas dans un restaurant gastronomique, des paniers gourmands et un couteau japonais offert par notre partenaire Culinarian. C'est incroyable sur cette foire, on a tellement de choses. Il nous manquerait presque, je veux dire, que les pizzas. Oui, et en effet, on les a. Comme l'Italie est mise en valeur cette année, on aura également un concours national de pizza amateur. On a Julien Panet, je ne sais pas s'il est là ce soir, Julien, qu'on a fait cette conférence de presse un peu en improvisation. Vous voyez, on l'a pas préparé, mais on va parler de lui puisque c'était prévu, puisque je crois que c'est un championnat de France de pizza amateur
qui aura lieu également sur cette foire internationale et gastronomique. Exactement, le 9 novembre. L'espace pizza, il est où, Il sera sur la scène complètement toquée qui sera au cœur du hall 1. Et puis alors il y a, je vais dire, un emblème de cette foire gastronomique qui se situe à peu près ici habituellement. La table de Lucullus, évidemment. Exactement, on est sur la table de Lucullus actuellement. Alors c'est une animation emblématique de la foire, je pense qu'on a tous le souvenir de la table de Lucullus depuis notre enfance. Julia, on a tous ce souvenir, moi je me demande toujours où elle est quand elle n'est pas à la foire. C'est peut-être secret, oui, elle est là. Oui, c'est un repère dans la foire pour tous les visiteurs. Et cette année, on voulait la mettre un peu plus en valeur, comme dans tout notre projet, redynamiser un petit peu le projet. Et cette année, du coup? Et donc cette année, la table de Lucullus sera la table de Lucullus juste prix. L'idée, c'est que les visiteurs pourront s'essayer à un jeu et deviner la valeur des produits qui seront sur la table pour ensuite gagner des lots. Encore? Encore. Ça va coûter cher, Jacques Delaine, cette foire, hein, à force de distribuer aux visiteurs. On va passer à une séquence où je vous demande d'accueillir la responsable du développement de cette foire gastronomique, notamment de Dijon Bourgogne Events, plutôt Isabelle Pierret, s'il vous plaît. Bienvenue Isabelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Isabelle, ne me dites pas que vous allez encore nous annoncer une nouveauté supplémentaire sur cette foire 2025. Ah ouais, c'est exceptionnel là par contre. C'est une nouveauté exceptionnelle. Qu'est-ce qui nous attend? En fait, moi je voudrais vous présenter, je vais vous présenter Marie-France Guyot-Renaud. Beaucoup d'entre vous la connaissent, mais pas tous non plus. Elle a été nommée récemment ambassadeur Dijon-Bourgogne. Elle aime sa ville. Et elle est aussi présidente de la commanderie internationale des Cordons Bleus, qui a été créée à Dijon en 1949 par l'ancien maire Gaston Gérard. C'est une association formidable avec plusieurs antennes à l'étranger, en Italie, en Suisse et à Hong Kong. Et cette association a été créée à la foire et elle revient à la foire grâce à Marie-France, grâce à son dynamisme et à l'envie de continuer à faire vivre cette magnifique association. Et donc elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. Marie-France Guyot-Renaud, sous vos applaudissements. Merci d'être là ce soir. Eh bien, bonjour à tous. Présidente. C'est vrai que moi aussi, si on fait souvenir, j'en ai beaucoup. J'ai tellement été dans ce parc des expositions pendant des années. Mais je suis de retour parce que je l'aime. Je suis comme tous ceux qui viennent de parler devant moi. Vous l'avez compris. Et moi, je suis venue pour ça, parce que je l'aime et j'aime ma ville. Et je suis absolument enchantée d'avoir rencontré, que je connais très bien, la présidente Danielle Juban, Jacques Delaine, avec lequel on a échangé sur en fait, la fondation de la commanderie des Cordons Bleus de France et la création, on va dire, de la foire gastronomique. Et en fait, c'est le même maire, un ancien maire de Dijon, Gaston Gérard, qui a créé ces deux entités. Il faut savoir aussi que, comme tout le monde le sait, à Dijon, s'est installé grâce à François Rebsamen l'OIV, l'Organisation internationale du vin. Et en fait, c'était aussi une idée qui s'est déroulée, qui a pris corps lors d'une réunion diplomatique où Gaston Gérard était aussi là. Donc en fait, nous on pense tous que c'était le début de l'ère gastronomique de Dijon. C'est tout simple. Donc ça, c'est vrai que c'est un événement qu'il faut fêter. Vous dire ce que sont les Cordons Bleus, c'est une association de gourmets et de gourmands qui existe depuis 1814. C'était à l'époque les Cordons Bleus, les repas des Cordons Bleus qui se réunissaient au niveau de la chevalerie pour des grands événements. Et ils portaient le ruban moiré bleu que nous portons toujours. Alors, nos activités se sont développées. Moi, je suis présidente depuis 2014. J'ai créé une délégation en Italie. Nous avons 70 membres en Italie, dans 6 régions différentes,
Alors je suis très heureuse de ce qu'a dit Sylvia tout à l'heure par rapport à l'Italie qui va être quand même très à l'honneur dans la salle Chambertin. On aura des Italiens ici. Donc c'est assez intéressant pour tout le monde, notamment la communication, le développement de nos deux entités. Et puis le président de la délégation de Hong Kong vient également à Dijon. Et nous avons en Suisse 2 délégations qui vivent bien, 70 membres à Genève et 70 membres à Berne, donc en Suisse romande et en Suisse alémanique. Et en fait, ce qu'on a besoin, c'est aussi d'être un peu épaulé par la foire, et réciproquement au niveau de la gastronomie, de la convivialité, puisqu'on a les mêmes idées, les mêmes fondements. Et donc cette année, ce qu'on a décidé donc avec l'équipe de la foire, c'est qu'à l'issue de l'inauguration, il y aura un repas de personnalités où nous allons faire des intronisations. C'est le début, je pense, d'une collaboration dans quelque chose de sûr. Je crois qu'on est quand même une confrérie sérieuse, qui est bien établie, qui ne demande qu'à se développer et à participer à l'équipe de la ville de Dijon et de Dijon Métropole. Moi, personnellement, je suis très, très portée sur les relations humaines, toutes ces comment dirais-je, ces chefs, notamment M. Colombo, qui porte le collier bleu. Je le vois ici. Mais on a énormément de chefs qui sont dans notre délégation de Dijon. Voilà. Et une commanderie internationale, on le rappelle. Oui. Présidente, vous avez mis la barre très très haute cette année avec quelque part ce partenariat, cette association, hein, quelque part. Hein. Merci infiniment Marie-France Guillerenaud d'être venue. Merci Isabelle d'avoir permis aussi cette mise en relation et souhaitons beaucoup de succès à la commanderie du Cordon Bleu. Merci à toutes les deux. Julia, décidément, on a beaucoup de nouveautés, mais ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on ancre finalement ce qui a fait le succès de la foire internationale et gastronomique de Dijon au fil des années. Oui, exactement. Oui, non, comme Ludivine l'a exprimé en chanson, la foire de Dijon, c'est la gastronomie, mais c'est également la fête. Donc c'est des soirées endiablées pendant les nocturnes, c'est des moments de convivialité. Cette année, nous aurons 5 nocturnes tout au long de la période de la foire. 5 nocturnes sur les 5 nocturnes, beaucoup. Exactement. Vous parlez de soirée endiablée, on ne va pas danser. Si, on dansera cette année sur la foire, puisque nous mettons en place une boom intergénérationnelle qui sera avec comme partenaire Nostalgie. L'idée, c'est de faire danser aussi bien les anciens que les plus jeunes. Ils sont là, Nostalgie, ils sont au fond. Non? Ouais. C'est bien, non mais c'est super, oui. Ça va être où, Julia, cet espace boom? Eh bien, ce sera au cœur de la foire, au cœur du hall 1. On arrête toutes les animations qui sont à l'extérieur de la foire, tout revient au cœur de la foire. Et elle sera animée par le collectif Mélusine, donc Ludivine et ses collègues que vous avez pu voir tout à l'heure, qui vont reprendre des titres des années 80, 90, 2000, mais également Casa Under, qui est une marque de musique électronique, qui proposera des remixes revisités des grands classiques de boom. Donc voilà. De la danse, de la musique, mais pas que pendant la nocturne du 10 novembre. La musique et la danse sera présente tout au long de la foire avec des petites interventions dans tous les halls. Bravo en tout cas pour ce travail. On peut la remercier, Julia, qui a piloté cet événement. Et on ne fait rien tout seul, donc j'aimerais également appeler mes collègues, Charlotte, Clémence, Audrey, Alexia. Remercier également les équipes communication et les équipes techniques. On va appeler le directeur général, Jacques Delaine. Venez nous rejoindre aussi sur scène. Vous faites partie de cette belle équipe. Et c'est aussi grâce à vous ce succès grandissant de Dijon-Bourgogne Event. Pour conclure ce format, je vous propose de rester sur scène. Vous allez... on va tenir sur scène tous voilà, pour les photos. Et je vais appeler Madame la maire, Nathalie Conders, sous vos applaudissements, qui va venir nous rejoindre sur scène pour clôturer cette conférence de presse. Est-ce que Frédéric peut nous rejoindre également ? Madame la maire, vous avez entendu toutes les animations qui nous attendent cette année. On comprend que la ville de Dijon tienne autant à sa foire internationale et gastronomique. Oui, bah c'est vrai. Alors,
bonjour à toutes et à tous. Je salue les collègues élus de la ville qui sont venus nombreux, les représentants du département et toutes et tous. En tant que maire de Dijon, en tout cas, c'est un grand plaisir de participer à cette conférence de presse. Je l'avais fait en tant que première adjointe, en tant qu'adjointe au commerce. Mais c'est vrai que la foire gastronomique de Dijon, ça participe à l'identité de Dijon. Ça contribue à son attractivité puisque ça rayonne au-delà de notre ville, de notre métropole, de notre département et de notre région. Et puis, comme ça a été dit, je pense que ça fait vraiment partie de l'histoire des Dijonnaises et de tous ces visiteurs. Alors comme vous, comme Camille Blanchard, je crois que j'ai retenu son nom, de Cultura, moi aussi quand j'étais toute petite, je venais à la foire gastronomique avec ma maman. À l'entrée même, l'entrée elle était même là. Voilà, elle était ici. Il y avait la table de Lucullus, et puis j'ai le souvenir des croque-monsieur. Quand j'étais petite, j'accompagnais ma maman. Après, j'étais un peu plus âgée, donc j'avais le stand de vin, mais aussi le stand de rhum, qui est par là, je crois, qu'on connaît tous. Et puis après, on grandit un peu, donc après, on achète le balai. Vous savez, le balai qui marche. Et puis voilà. Et puis après, quand j'ai été adjointe au commerce, j'ai participé, et je sais que Dajoua Beladef le fait maintenant, et Daniel Jubon l'avait fait juste après moi, au toqué, au concours des chefs, avec les toques, etc. Donc voilà, on a tous une histoire. C'est un peu comment ça a été dit par Sébastien, notre Madeleine de Proust. Et ça fait un siècle. Alors comment on explique qu'on ait autant d'engouement chaque année alors que c'est une foire qui a plus de 100 ans? C'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on se disait on va pas y retourner, puis en fait, on y retourne. Et parce que je pense que c'est un peu comme le poème de Verlaine, vous savez, c'est mon rêve, je me souviens plus, mon rêve, c'est en fait, elle est jamais tout à fait la même, jamais toutefois une autre. J'ai fait un rêve, voilà, mon rêve familier, c'est ça le poème. Et en fait, je trouve que ça caractérise bien la foire gastronomique de Dijon. Elle n'est jamais tout à fait la même, mais elle n'est jamais complètement une autre. Et donc, elle allie, et ça a été dit, l'héritage du passé, en même temps la modernité. Donc, elle est vraiment... Ce qui fait qu'en fait, on revient à chaque fois. On revient chaque année parce que, voilà, on a envie de redécouvrir ce qu'on connaît et puis en même temps, voir les nouveautés. Madame la maire, vous l'avez entendu, beaucoup d'espace, beaucoup de nouvelles animations. Et alors, une nouveauté, l'hôte d'honneur sera le visiteur. En quoi c'est important de faire évoluer cette foire internationale et gastronomique d'année en année avec ces nouveautés? C'est important parce qu'il faut accueillir de jeunes publics, voilà, parce que elle a 100 ans, donc la société évolue, les goûts évoluent, donc c'est important, voilà, comme je l'ai dit, d'avoir cet héritage du passé, mais en même temps cette modernité avec la boom. Là, j'ai vu qui va tirer les petits et les jeunes et les moins jeunes. Voilà, je pense que c'est important d'apporter chaque année une nouveauté qui fait qu'on se retrouve entre amis. Vous savez, moi j'ai des amis dijonnais qui maintenant travaillent à la Plagne, et ils reviennent, donc je sais qu'ils vont venir. On a déjà noté la date et on va tous se retrouver à la foire gastronomique et puis peut-être un peu à la fête foraine, parce que voilà, on est là pour la foire gastronomique, mais la fête foraine, elle fait aussi partie, ses lumières, son odeur aussi, ça fait aussi partie de cette fête et de cette attractivité. Qu'est-ce que cette foire, ce public, ces visiteurs révèlent de l'esprit dijonnais, de la ville de Dijon finalement? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est important, et je tiens à remercier déjà l'ensemble des personnes qui travaillent pour la réussite de cette foire, l'ensemble des exposants, parce qu'ils participent aussi, ils montrent notre savoir-faire. Et puis, je pense qu'aussi, elle est ancrée dans notre histoire, parce que c'est aussi le début de l'automne, de l'hiver. On sait très bien quand il y a la foire, vous savez, c'est la bascule entre l'été. Alors, l'été indien, on ne l'a pas trop encore vécu cette année, mais voilà, on sait qu'il y a la foire qui va arriver. En général, il y a le changement d'heure qui arrive dans cette période, et on sait qu'on bascule dans l'hiver, et donc c'est un tout, c'est des sensations, c'est des souvenirs, c'est des odeurs, et puis c'est une fierté, parce que c'est vraiment une fierté des Dijonnaises et des Dijonnais, et bien sûr au-delà. Peut-être une toute dernière question avant de passer à la dégustation et au moment de convivialité. Madame la maire, est-ce que vous auriez un message à adresser aux partenaires, aux visiteurs, aux exposants aussi qui viendront cette année?
un grand merci à eux, parce que si ça participe à la fierté des Dijonnaises et des Dijonnais, c'est grâce à eux. C'est parce qu'ils viennent, parce qu'ils font vivre cette foire, parce qu'ils sont motivés, parce que je le sais que pour beaucoup c'est des tranches horaires importantes, parce que nous on vient, on en profite, mais il y a des nocturnes, ils sont là tôt le matin, ils sont là tard le soir pendant une période donnée. Donc vraiment un grand merci pour leur investissement, pour leur professionnalisme, parce que grâce à eux, cette foire gastronomique a perduré pendant des siècles et va continuer à perdurer à Dijon. Merci beaucoup, Madame Nathalie Conders. Merci, Madame la maire. Merci à toute l'équipe. Vous la découvrez, vous pouvez continuer d'échanger avec celles et ceux qui sont derrière. Merci, Julia, d'avoir co-animé cette conférence de presse avec moi. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, on prend un petit verre ensemble. Merci d'avoir suivi cette conférence de presse.